Du match de défaite? Accenner le premier. Parce que... Un match, une défaite, c'est un départ qui est un petit peu décevant pour vous. Vous en dire ça, c'est la question, c'est si je suis content? Non, bien sûr que non. C'est la question, c'est ça? Non. Bien sûr, je ne suis pas content avec le résultat, ça c'est clair. Mais je trouve que nous avons fait des choses intéressantes. Et à 2-3 points. Le premier, c'est que Lorient, les 2 buts qu'on fait, c'est cadeau de nous. Et après, il n'a pas plus d'occasions pour Lorient. Il n'a pas plus de frappes aussi de Lorient. Un match comme ça, à un niveau comme nous sommes, c'est clair qu'on ne peut pas donner cadeau. Ça, c'est clair. Mais fier de travail, qu'est-ce que nous avons fait? Deuxième mi-temps, c'est clair que manqué efficace. Fin de premier mi-temps avec la situation de Kaz. Kaz avait 2-3 ballons plus pour faire. Nous avons suffisamment sous le match occasion pour faire plus un but ou 2 buts. Résumé, oui, je ne suis pas content, bien sûr. Nous avons perdu 3 points. Il y a des choses à travailler, oui, aussi. Mais confiant pour l'avenir. Sur la première période, on a senti l'équipe quand même un petit peu perdue, un petit peu... Je ne crois pas, du tout. Je pense que nous avons, avec le but, je suis d'accord que l'équipe a perdu un peu de confiance sur le match, avec le but. Et plus parce qu'il y a le sentiment que ça a été nous à donner le but. Un premier but, transition, où est-ce qu'on peut contrôler et tuer complètement la transition. Un deuxième, où est-ce que vraiment on n'a pas été et contrôler le mouvement de l'attaquant sous les dos de la ligne défensive. Mais ce que je disais, et après, sur le deuxième mi-temps, sur le contenu du deuxième mi-temps, sur les différents moments, et même avec une équipe de Lorient très très bas, sur le bloc très très bas, pour entrer, je ne sais pas toujours facile. Nous avons trouvé 4-5 situations, et où est-ce que nous avons un minimum 2-3 situations très, très claires pour marquer. La solution, bien sûr, maintenant, continuer à travailler, continuer à trouver des solutions et avoir d'efficace. Parce qu'un match comme ça, contre une équipe comme Lorient, autre équipe que nous allons voir, nous avons 4-5 situations minimum faire 1-2 buts, parce que c'est complètement différent. Je trouvais aussi, bien sûr, sous ces occasions, sous marque plus tôt, sous le match, ça c'est clair, peut-être le match est un peu différent aussi. Mais rien à faire maintenant, c'est continuer à travailler et attaquer le prochain match de vendredi. Qu'est-ce que vous avez, sans rentrer dans le détail et l'intimité du vestiaire, mais qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à mi-temps pour essayer de renverser la tendance négative en tout cas au tableau d'affichage? Le plus important, c'est passer confiance à le joueur. Parce que nous avons un joueur avec capacité pour jouer et j'ai trouvé qu'il y a un moment de match, plus après le 2 buts, nous avons perdu confiance, plus confiance. C'est rien à voir avec être perdu sur le match. Je ne suis pas d'accord parce que nous avons été organisés. Même que sur le point offensif, nous n'avons pas trouvé la solution pour entrer sur les dernières lignes de Lorient. Mais passer confiance, seulement ça. Et avoir plus de vitesse sur la circulation du ballon. Ça, c'est décisif. Avoir plus de vitesse sur la circulation du ballon pour entrer sur l'espace adversaire. Et après, 2-3 choses plus tactiques, mais les premières 20-25 minutes, nous avons fait très choses intéressantes et qui a fait que nous avons 3-4 situations pour faire. Mais match comme ça, on a besoin de faire. Lorient, pas arriver à faire la construction d'occasion de but. Nous avons donné l'occasion de but et avoir un gros efficace. Parce qu'en 2, ils ont fait 2. Il y a des situations qui sont venues du côté gauche avec Armogom, quelques situations intéressantes. Par contre, côté droit, on n'a pas vu grand-chose. C'est une déception pour vous? Est-ce que c'est lié aussi peut-être au fait que Gonçalves n'est pas un vrai spécialiste du poste de piston droit sur un système pareil?
Je pense que vous n'êtes pas complètement au courant du foot français. Hein? Est-ce que vous êtes au courant qu'il a fait 12 saisons avec Strasbourg? Comme piston? Je pense qu'il a fait beaucoup de bonnes choses avec Strasbourg. Et aujourd'hui aussi. Hein? Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Oui, on peut jouer quelquefois les décisions, mais ça, le foot, c'est un jeu d'erreur. Hein? Quelquefois, on ne prend pas les meilleures décisions, mais on va continuer à travailler au-dessus pour trouver quelquefois que ça a manqué, c'est trouver un appui intérieur pour jouer vers le vent. Ça, c'est ce qui a manqué à nous en quelques moments de le match. C'est quand nous avons trouvé l'espace extérieur, a manqué en quelques moments l'appui intérieur. Et ça a bloqué nous avec le ballon extérieur. Et après, on nous a été obligés à revenir à notre centre. Et c'est ça qu'on va éviter. Mais on va continuer, mais vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, pas du tout. C'était pas dans cette idée qu'on était venu. On était venu simplement pour confirmer dans les attitudes le match qu'on avait fait lors de la première journée. Donc, c'est pour ça que la première mi-temps m'a beaucoup plu parce que on voulait prendre le match à notre compte, jouer, et ce qu'on a fait sur la première mi-temps. Donc très bien. Après, deuxième mi-temps, il y a bien sûr Caen qui a élevé son niveau de jeu, son niveau de pressing, qui nous a acculés. Et il a fallu faire corps ensemble. Donc c'est bien aussi parce que dans un championnat, on a besoin aussi d'avoir des forces collectives. On les a montrées sur la deuxième mi-temps, même si j'aurais préféré qu'on soit meilleur techniquement pour sortir de la pression. Mais bon, je crois qu'on est très satisfait surtout d'avoir montré cette image en première mi-temps et de remporter ce match. Comment vous expliquez cette différence de niveau entre les deux périodes? C'est vrai qu'à la mi-temps, on ne pensait pas que vous serez autant en danger. Caen a mis un énorme pressing sur la deuxième mi-temps et nous, comme je disais, on a fait preuve d'erreurs techniques et peut-être un peu de manque de lucidité aussi pour sortir de ce pressing. Donc on a repris chaque fois le ballon dans notre camp. Ça a été un peu plus difficile, mais bon voilà, on savait qu'en venant ici à Caen, on n'allait pas pouvoir peut-être pendant 90 minutes dominer comme on l'a fait sur la première mi-temps. Vous avez changé le schéma par rapport à la première journée où c'était 4-4-2. Comment vous avez ressenti ça ce soir, ce changement? Très bien, on voulait garder l'intérieur du jeu parce qu'on savait que dans le système que propose Caen, il fixe beaucoup les équipes à l'intérieur pour pouvoir toucher leur piston. Donc on voulait faire un gros travail à l'intérieur pour empêcher ça. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, mis à part la tête à la 45e, je crois qu'ils n'ont pas une situation où ils nous mettent en décalage. Donc on a très très bien travaillé défensivement. Et donc après on a récupéré des ballons plus hauts, on a été efficace. Ça demande beaucoup d'efforts, les joueurs en ont fait beaucoup. Ça explique peut-être aussi que la deuxième mi-temps, on était un peu plus, on était en deçà par rapport à ce qu'on a fait. Au classement, vous prenez la tête. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais bon, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse affirmer notre jeu, qu'on puisse aussi progresser. On a vu que ce soir qu'il y a des axes de progression, notamment sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, travailler et s'améliorer de jour en jour. C'est un long marathon et on sait que ce sera très difficile. Il y aura beaucoup d'épreuves et beaucoup de tests qui seront très difficiles pour tout le monde. Donc ce soir, oui, on gagne un match, mais on n'en voit aucun signal. C'était la première apparition de Tabergel. Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de terrain associé avec Brent? Ouais, il a fait beaucoup d'efforts, c'est ce qu'on s'attendait, on attendait ça de lui. Beaucoup de courses, donc voilà, il va reprendre en plus de rythme, donc il va encore être meilleur que ce qu'il a été. Il a fait une très bonne première apparition. Vous allez jouer le lundi, là vous continuez Vendredi. Ouais, c'est le problème souvent de la Ligue 2, c'est quand on joue lundi, vendredi, on a 3 jours de récupération en moins. En plus, on se déplace à nouveau à Nancy, donc c'est sûr que ce sera un paramètre à prendre en compte. Mais j'ai un effectif qui doit être mis à contribution et il y a des joueurs qui seront sur le match vendredi à Nancy et qui devront aussi être performants. Par
rapport à Claude Maurice, vous avez des nouvelles? Alexis, ça fait 2 jours qu'il ne s'entraîne pas parce qu'il a une douleur aux adducteurs. On sait qu'Alexis est sur le départ. Il y a des clubs, bien sûr, qui regardent, mais pour le moment, il est avec nous. Et j'espère que si vendredi, il est à 100% de ses possibilités, il aidera l'équipe aussi à aller à Nancy. C'est bon? Merci, bonne soirée.